Mon prochain Premier ministre sera directement chargé de la planification écologique. Alors l'écologie sera-t-elle une bonne fois pour toutes une priorité du gouvernement? C'est dans ce contexte que nous sommes allés à la rencontre d'anciens ministres de l'écologie et de l'environnement. Aujourd'hui, les contraintes du ministre de l'écologie sont quand même multiples, mais si je devais vraiment résumer les principales contraintes, elles sont généralement internes, donc ça va être déjà le budget. Il faut essayer de mettre les gens dans de bonnes dispositions, et donc Sarah, si était content de me faire une petite ristourne de temps en temps dans le budget. On pourrait penser que les ministres travaillent main dans la main, c'est pas du tout le cas. C'était jamais possible. On peut pas le faire. On peut pas le faire parce qu'on n'a pas l'argent, on peut pas le faire parce que c'est pas l'habitude, on peut pas le faire parce que telle personne va pas vouloir. Mais pourquoi je suis très fière? Parce que, malgré tout, l'année prochaine, les néonicotinoïdes, ce sera fini. On a des petites victoires, mais des grosses victoires sur vraiment la vraie écologie, on ne peut pas dire qu'on en a eu. Mais même moi, je ne suis pas du tout fier de ce que j'ai fait. Le Premier ministre a téléphoné, il veut que vous signiez pour ce soir le décret de redémarrage de Christ Majesté. Il n'en est absolument pas question. Alors là, je vais vous dire que ça a chauffé. Il ne faut pas oublier que la planification écologique est absolument nécessaire parce qu'on a besoin de se donner des objectifs de long terme. À mon avis, cette planification écologique et surtout énergétique, ça va consister à convaincre les territoires d'accepter des EPR, ça va être ça.